Mesdames, Messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver sur la télévision citoyenne pour suivre ce journal de la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur, Ibrahim Yakubu, a procédé hier après-midi en compagnie des responsables du Luxembourg au lancement officiel de la mise en œuvre du troisième programme indicatif de la coopération PIC 3. Précision avec nos reporters Abdoulaye Moussa et Omar Issa. De coopération PIC 3, suivi de la signature de lettres d'entente. Voilà l'objectif de cette cérémonie qui a réuni le ministre des Affaires étrangères du Niger et la représentante du Luxembourg. Objectif, assurer une synergie d'action entre les deux pays. Le lancement du PIC 3 sera suivi de la signature de la lettre d'entente, dont l'objectif est d'assurer la cohérence de nos actions et d'encourager l'harmonisation et l'alignement de nos activités sur le programme de développement économique et social de la République du Niger. Mesdames, Messieurs, la lettre d'entente entre la République du Niger et le Grand-Duché de Luxembourg propose un partenariat fondé sur une participation inclusive, comprenant notamment les ministères sectoriels concernés, la délégation de l'Union européenne, les ambassades et agences de développement européennes et les organismes du système des Nations Unies. Ces modèles de partenariat présentent beaucoup d'avantages et doivent pouvoir créer une synergie entre les acteurs. Les experts des deux pays se sont inspirés de l'évaluation du programme de développement économique et social PDS 2012-2015 pour procéder à l'identification des projets et programmes qui composent le PIC 3. Le processus d'identification a été soutenu par l'atelier de lancement du 11 au 12 mars 2015 à Niamey, co-présidé par le directeur général des relations bilatérales et les chargés d'affaires de l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg. Ces programmes visent à renforcer le pouvoir économique des femmes, de l'éducation de qualité et de l'environnement. Le nouveau PIC se concentre sur un nombre réduit de secteurs qui sont d'une part l'enseignement, l'éducation de base, mais aussi la formation professionnelle, le développement rural, où nous restons, je dirais, fidèles à la région de Dosso, mais pas uniquement à Dosso, et finalement le secteur de l'eau et de l'assainissement, où le Luxembourg a le plaisir et l'honneur d'exercer depuis juillet le rôle de chef de file. Nous restons aussi, comme par le passé, un soutien actif au dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires. Et nous sommes, comme toujours, aux côtés du Niger. La coopération entre le Niger et le Luxembourg se porte bien grâce aux efforts de nos autorités. Suite de cette édition, un grand nombre de populations de Niamey se posent la question sur la suite de l'opération de déguerpissement opérée par les autorités de la ville de Niamey. Une opération qui a mis en faillite beaucoup de pères de famille. Malgré le fort engagement de ses responsables, certaines écoles publiques n'ont pas été concernées par cette opération. Plus de précisions dans ce reportage de Aboubakar Alou. Les objectifs sont-ils atteints? C'est la question que se pose bon nombre de populations de la ville de Niamey sur l'opération de déguerpissement opérée dans la ville par les autorités. Si d'autres endroits sont aménagés, certains restent intacts, c'est-à-dire les propriétaires des boutiques chassées. On ne chasse pas X pour que Y vienne s'installer, selon les propos de ces autorités. Mais pourtant, Y s'est installé. Il suffit de faire un tour dans la ville, notamment là où les boutiques n'ont pas été cassées, pour voir que celles-ci ont été occupées non pas par les anciens propriétaires, mais par d'autres. Un engagement non accompli, si on peut le dire. Autre constat fait, les responsables de la région de Niamey ont décidé de déguerpir toute boutique et kiosque se trouvant derrière les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs. Une décision qui a épargné et ou n'a pas concerné certaines écoles publiques. Il s'agit de l'école primaire des Ebons et la Medressa Bukoti 2. Deux établissements situés aux abords du marché Katako et qui se trouvent dans un désarroi total. D'où ce cri de cœur d'un des responsables. Les maîtres et les élèves qui sont dans cette école, ils n'arrivent pas à vivre comme ils veulent. Les enseignants n'arrivent pas à travailler. Ils ne sont pas dans les conditions de travail sur le plan sanitaire. Parce que déjà, si vous voyez là-bas, de l'autre côté,
ce sont les vendeurs de Molkou qui sont là, qui grillent les têtes de moutons. Maintenant, c'est des pneus qu'ils mettent là-bas. Quand ils brûlent les pneus, et toute la fumée vient se déverser, rentre directement dans les classes, traverse les classes. Et de deux, ici, là, au niveau de l'accessibilité de la cour de l'école, ici, en fait, quand on vient, souvent, il est très difficile de venir à l'école. On a un problème d'accessibilité. Pour rentrer dans l'école, là, c'est tout un calvaire. Parce que la matinée, si c'est la matinée, c'est la même chose. Le soir, c'est la même chose. À midi, c'est la même chose. Parce que non seulement il y a des boutiques qui sont vraiment collées à l'école, qu'ils ont tellement occupé la voie que la circulation ne permet pas de rentrer comme ça. Ce n'est pas à chaque fois, on a des accidents. Les acteurs de la société civile projettent d'organiser une marche suivie d'un meeting à la place de la concertation le mercredi prochain. Face à cette situation, quelques acteurs de la société civile ont réagi au micro de nos reporters Ibrahim Abdoulaye et Hassoumi Grouza. Plusieurs structures et autres acteurs de la société civile nigérienne décident de sortir le mercredi 21 décembre 2016 pour montrer leur mécontentement vis-à-vis du pouvoir. Vous savez, sans éducation, un pays ne peut pas se développer. Aujourd'hui, les princes qui nous gouvernent, c'est à cause de l'éducation aujourd'hui, à cause de l'école qu'aujourd'hui ils sont à la tête de ces pays-là. Parce que c'est l'éducation qui a fait en sorte qu'ils ont eu l'éveil d'esprit et créé des partis politiques, gérer des partis politiques et jusqu'à vouloir gérer l'État. Donc l'éducation est délaissée à elle-même. Aujourd'hui, nous sommes, le premier trimestre est déjà épuisé. On ne peut pas parler de premier trimestre, ça veut dire qu'une année blanche se dessine à l'horizon. Parce que les deux trimestres qui restaient, il y a le deuxième seulement qui doit être opérationnel parce que le troisième trimestre, déjà, c'était les travaux champêtres et puis il y aura les travaux champêtres et autre chose. Donc, normalement, c'est les deux trimestres que les gens doivent travailler au niveau de l'école. Et il y a eu une opération de déguerpissement où des kiosques ont été cassés, des commerçants qui ont investi des millions et des millions dans leurs kiosques ont vu leur fortune partir dans l'air. Le troisième point, vous avez constaté qu'il y a eu des concours annulés. Ces concours-là, que ce soit du ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé publique, ni ministère des Finances, plusieurs concours ont été annulés. Mais pour d'autres observateurs avertis, cette sortie du 21 décembre n'a pas sa raison d'être. Je suis tout à fait d'accord qu'ils sortent, mais je dis aujourd'hui ils sont très mal placés pour dire qu'ils vont sortir. Je me souviens très bien aujourd'hui, lors du déguerpissement, où étaient tous ces acteurs de la société civile qui avant-hier ont réuni un parterre des gens à leur solde pour venir parler comme ils veulent. Et au moment du déguerpissement, on a vu quels sont les acteurs de la société civile qui sont sortis pour montrer leur mécontentement et pour appuyer les victimes de ce déguerpissement. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes sortis aux premières heures du déguerpissement. On a fait des débats, on a fait des interviews, on a accompagné les victimes et on a même été mal vu par certains dirigeants de cette communauté urbaine de Niamey, en l'occurrence le gouverneur et le maire central de la ville de Niamey. Aujourd'hui, il n'y a pas un acteur de la société civile nigérienne qui va sortir aux grandes dames pour nous dire qu'il va organiser une marche pour soutenir ces victimes ou bien pour soutenir toutes les tensions sociales, que ce soit dans le cadre éducatif, que ce soit dans certains cadres, pour nous dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est du faux. C'est des gens qui veulent aujourd'hui venir verser leur mort parce qu'ils sont arrumés. La situation est certes préoccupante, reste au pouvoir public d'y remédier. Autre aspect dans cette édition, le personnel nigérien de la Chana National Corporation CNPC a entamé depuis hier une grève illimitée. Les agents revendiquent la réintégration de leurs délégués mis à pied par l'administration de la CNPC. Des détails dans ce reportage de Abari Ousmane. C'est la mise à pied d'une vingtaine de leurs camarades suite à un sit-in qui a conduit à ce mouvement de grève illimitée du personnel de la CNPC. Nous avons donc entamé cette grève illimitée aujourd'hui parce que jusqu'à présent, les sanctions pèsent sur les délégués qui ont été mis à pied, les 21 délégués. Pour la mise à pied qui est non justifiée à cause du sitting, parce que même le sitting est reconnu internationalement et sur le plan même national, donc c'est reconnu. Le docteur de l'emploi était venu édifier l'inspecteur du travail concernant donc la mise à pied qui a été attribuée à tous les 21 délégués injustement. Pour obtenir gain de cause, c'est-à-dire la réintégration de leurs camarades, ils se disent prêts à rencontrer l'administration de la compagnie chinoise. En tout cas, c'est un moyen légal pour nous faire entendre. Et là, nous restons ouverts
aux négociations. Donc nous attendons que l'administration nous appelle, la direction générale nous appelle pour les négociations. Si on nous appelle, donc on va partir s'asseoir autour de la table pour trouver les solutions aux problèmes. Pour rappel, le sit-in qui a conduit à la suspension de ces agents était organisé en vue de revendiquer, entre autres, l'adoption du statut du personnel et l'élaboration d'une grille salariale conforme aux réalités du secteur pétrolier. Par la présence d'un cas social dans ce journal, récupéré par les responsables de l'établissement scolaire Katako, le jeune Amadou, enfant de la rue, prend le chemin de l'école. Un exemple à soutenir, n'est-ce pas, Rekia Hima? Dans la vie, aucun être humain ne sait à quel avenir il est prédestiné. Cet enfant que vous voyez errait dans les ruelles du marché de Katako. Il a été récupéré par les responsables de cet établissement scolaire pour l'intégrer. Lui là, il me dit que ses deux parents sont décédés. Vous voulez vraiment étudier? Ils disent oui, ils veulent étudier. Je lui ai demandé, il est avec qui? Il dit, il est avec son oncle. Tu peux l'appeler? Il me répond, lui, son oncle n'a pas le temps. Quand il parle, on ne les écoute même pas. Ils ne sont même pas écoutés. En ce moment, je les ai posé quelques questions, savoir leur nom et prénom d'abord. Ils m'ont donné leur nom. Ils m'ont indiqué chez eux. Ils m'ont expliqué qu'ils logent à Katako. Et je les ai distribué des ardoises avec des craies pour les conduire dans la classe. Et c'est depuis, ils ont fait quelque temps. Après, il ne venait plus. Je l'ai appelé, il est venu. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens plus à l'école? Il me dit, bon, vous avez dit d'amener la tenue. J'ai informé mes parents, ils ont dit qu'ils n'ont pas les moyens. Très content, Amadou s'exprime. Je vais dans le marché de Katako à la recherche d'un petit travail. Quand la maîtresse m'a vu et m'a demandé pourquoi je ne suis pas en classe, je lui ai dit que je ne suis pas à l'école. Elle m'a demandé si j'aimais aller à l'école et je lui ai dit oui. C'est là qu'elle m'a amené et j'ai commencé la classe. Oui, j'ai fait quelques jours et je ne venais pas faute de tenue et de fournitures scolaires. Le directeur m'a vu et m'a ramené en classe. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ils vont me donner tout ce dont j'ai besoin pour étudier. Cet acte doit être soutenu par les services sociaux, les bonnes volontés ou les institutions qui peuvent le prendre en charge pour une scolarité bien réussie. Qui sait, cet enfant peut être un jour un futur responsable du Niger. Bonne chance à Amadou Ali. Suite de cette édition, le violet de Galmi, entendez par là l'oyen cultivé dans la Magia et la Tarka en phase d'industrialisation pour conquérir le marché international. Reportage Ibrahim Momolaouli. Les professionnels de la filière oignon du Niger en démarche depuis 2000 pour promouvoir la compétitivité de cette denrée sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux ont fini par décrocher l'installation d'une usine de transformation de l'oignon en vue d'une valorisation conséquente de cette richesse. Au cours d'une foire à Paris, la foire Cial, donc nous avons rencontré des partenaires techniques qui nous ont fait comprendre qu'ils peuvent transformer l'oignon en poudre en quantité industrielle. Et ils ont essayé, et nous avons dit que nous ne savons pas comment et où vendre cette poudre. Ils ont continué à chercher, ils ont trouvé et qui prendra cette poudre. Donc ils ont trouvé les grands consommateurs de bouillon, les grands transformateurs en bouillon, et qui ont signé un contrat avec nous depuis 2015. Dès lors, d'innombrables actionnaires nationaux et internationaux se manifestent puisque le jeu en vaut la chandelle. On parle de 2 milliards 500 millions pour le capital, on parle de 12 milliards, mais il vous fait vraiment convaincre jusqu'au dernier cran un multimilliardaire pour qu'il dise que bon, voilà 250 000,
Je prends 1 million d'actions, je vous verse 250 et maintenant chaque année je vais verser 250 de grâce. Moi je dis que c'est des millions. S'ils ne font pas attention, l'argent là, les Français là, ils vont venir avec leur capital. Et s'ils ne font pas attention, ici à côté le Nigeria, si on ne fait pas attention, les 4 États du Nigeria là vont nous prendre le capital. Et les gens de l'Europe là, ils ont déjà pris les 28%. Donc c'est les 52% des paysans qui sont courtisés. Et là, nous avons dit non. Parce que non, pourquoi? Parce que les paysans doivent avoir une force inégale. Au grand plaisir des producteurs de l'oignon et de l'État nigérien, le violet de Galmi attire le marché international avec tous les avantages que cela révèle et va certainement connaître plus d'actionnaires nationaux pour que l'oignon nigérien profite plus aux Nigériens. Dernier aspect de cette édition, en cette période de saison froide, l'on constate sur le marché une disponibilité d'igname, un aliment riche en vitamines. Précision, Rachida Tuisaka. L'igname est une tubercule très appréciée par la population, surtout en cette période de saison froide où l'on constate son abondance sur les marchés. En cette période, c'est l'igname du Nigeria que nous importons, contrairement à celui des autres pays, parce que ça coûte moins cher. Il existe plusieurs variétés, mais celle-là est la bonne. Les prix varient entre 500, 750, 1000 francs et même 1500. Il y a pour toutes les bourses. Mais avec le temps, les prix vont surtout grimper. Au Niger, on ne cultive pas d'igname au vu des contraintes climatiques. Importé principalement des pays de la sous-région comme le Nigeria, l'igname renferme des vitamines et minéraux et plusieurs éléments nutritifs pour une bonne santé de l'organisme. Bien qu'il soit considéré comme une source de glucides dans les repas, l'igname comporte plusieurs variétés et se consomme cuit à l'eau, frit ou pilé en purée. Bref, l'on peut l'assaisonner de 1000 manières. Et voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision citoyenne. Au revoir.